Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Pokémon Master. On va parler des leaks et de tout ce qui va arriver pour la fin d'année et le mois de janvier, donc jusqu'à début février. Je crois qu'on a des informations et il y a beaucoup de choses qui vont arriver, des choses qui sont très bien. Le nouvel événement avec l'aventure légendaire également qui va pointer le bout de son nez, des 6X sur des persos gratuits qui sont plutôt attendus et qui vont à mon avis être très intéressants également. Je suis sur le Discord, du coup, le FCGE, donc c'est le Discord du YouTuber WhiteFR qui a un petit peu remplacé le Discord Pokémon Master France. Je vous mettrai le lien en description. Merci à eux, en tout cas, pour le récap des leaks et des datamind qui ont eu lieu ce matin. Je pense que la mise à jour, il y a eu une mage ce matin avec tout ça. Et ben nous, on va aller voir en détail tout ce que on va avoir durant cette fin d'année et durant ce mois de janvier. Alors on commence avec ce qui arrive demain, du coup, dans le jeu. Donc on a un portail scout avec Sonia et Voltutu. Alors c'est du scout, donc ça veut dire que le duo va être ajouté à tous les portails qui vont sortir après. Donc sauf si c'est votre duo de cœur, et bah je vous conseille de skip, c'est du 7% de taux de drop. On a également le retour d'événements saisonniers. Voilà, avec le retour de duo saisonnier, on a ici Carolina et j'ai paumé son nom à elle. Bref. Ensuite, on a un rerun de la bataille légendaire de Latios qui va faire son retour le 24 décembre. Le 24 décembre, il y a également le retour de l'event légendaire de Helio et Palkia. À savoir que Helio et Palkia vont avoir également leur 6X. Donc ça fait un attaquant de type eau/dragon free to play avec un 6X. C'est un très bon duo Palkia en plus de ça. Donc on fera sûrement peut-être une vidéo showcase du Palkia, du Helio et Palkia 6X. Je crois que j'ai déjà fait des showcases de ce duo légendaire. Mais voilà, il était très peu intéressant avant qu'il ait son plateau. Depuis qu'il a son plateau, il est devenu plus intéressant. Et avec le 6X, il va l'être encore un peu plus. Un bonus de connexion du coup pour Noël en fait, dans lesquels on pourra obtenir 3000 diamants, donc du 24 décembre au 1er janvier. Et je crois même qu'on a 3000 diamants le jour de Noël, si je me trompe pas, mais ça c'est pas sûr, j'ai un doute sur l'information. Mais en tout cas, on a un bonus de co avec 3000 diamants du 24 au 1er janvier. Le Pokémon Day, donc le Master Day plutôt, donc la journée spéciale de Pokémon Master qui est le 25e jour de chaque mois, je vais y arriver, dans lesquels vous obtenez 500 diamants et en plus de ça, je n'ai pas parlé la dernière fois lorsqu'on a évoqué ce Master Day, c'est que vous avez également une multi-invocation à 25 cristaux. Voilà, donc vous avez 11 duos pour un coût de 25 cristaux. Alors, je ne sais pas s'ils vont le remettre là le 25, mais le 25 novembre, on avait ça. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Donc, pensez à faire la multi-invocation si elle est là. 25 diamants pour une multi dans lesquelles vous pouvez avoir du 5 étoiles. On prend, on prend. Honnêtement, on prend. Donc 500 diamants qui vont venir se rajouter le 25 décembre et le 25 de chaque mois, de toute façon. On passe du coup au leak qui arrive du coup le 27 décembre où on va avoir cette fois-ci un nouveau Master Festival avec Cynthia Look Ultime 2 et je sais plus avec qui elle est mais je vous mettrai le lien en description vers Pokékalos, vers les fiches des personnages dans des nouveaux duos qui vont arriver dans cette fin d'année et dans ce mois de janvier. Donc c'est un Master Festival avec un Master Talent, 12% de taux de drop. Donc moi je ferai sûrement les 5 multi-invocations pour avoir les cadeaux dessus, ce qu'il y a sur les Master Festival. Donc je dépenserai 15 000 cristaux, mais j'irai pas au-delà. J'irai pas au-delà, j'ai vu un peu ce que le duo donne. C'est un duo de type spectre et honnêtement, je pense pas qu'il soit vraiment très. Il n'est pas indispensable. Voilà, je pense qu'il ne sera pas indispensable. Donc voilà, je vous laisserai aller voir tout ça. Donc ensuite, le prologue de le nouveau chapitre de l'organisation maléfique, le nouveau scénario du jeu, avec évidemment Helio en son protagoniste principal. Donc du coup, c'est un petit peu pour ça qu'on a le rerun de Helio et Palkia, le 6X qui arrive, voilà. Tout comme Mewtwo avait eu la même chose avec sa méga évolution lorsqu'ils avaient sorti la première partie du scénario avec Giovanni. Donc je pense que c'est comme ça que ça va se passer à chaque fois. De nouveaux portails saisonniers, du coup, à partir du 1er janvier. Donc Morgane, Écorillon, Tanguy et Elécable.
pourquoi pas? Donc, à mon avis, ça c'est un soutien vu qu'il y a une pièce bleue sur la bannière. Cherchez le mot. Et ici, ça sera un attaquant vu que c'est une pièce rouge, sûrement. Voilà, des duos saisonniers. Je conseille au free-to-play de skip les saisonniers, même si, bah, évidemment, ça peut être des duos de cœur. Mais bon, 7% de taux de drop hein, sur les saisonniers, on rappelle. Donc, même s'ils sont très forts, et bah, ça fait quand même pas mal de diamants, des fois utilisés pour pas grand-chose. Donc gardez évidemment vos diamants. Il y a le demi-anniversaire, je rappelle, qui arrive fin février, hein, donc dans un peu plus de 2 mois maintenant. Donc il serait temps de commencer à garder des cristaux si vous ne l'avez toujours pas fait. Un événement du coup lié aux 2 portails saisonniers, hein, nouvelle année, nouveaux amis, le combat quotidien défi du nouvel an, hein, qui sera là du 1er janvier au 8 janvier. Des portails payants ici, donc uniquement pour les cash payers. Hein. On aura un appel duo spécial 15 duos plus un 5 étoiles au choix du 1er janvier au 18 janvier. Même chose, on aura la même chose pour des appels duo festival A et B, hein, du coup, dans lequel on voit Tarak qui revient, le raid avec Ronflex qui revient, et de l'autre côté, on a le Blue avec Terra, du coup, qui revient, et elle, je sais plus qui c'est. Donc, je peux pas vous dire, mais voilà, on a 2 portails, mais ça, c'est payant. Hein, c'est bien stipulé ici que c'est payant. Un appel duo saisonnier avec le retour de Lily et de Peter et son Léviator, hein, également, du 4 janvier au 18 janvier. Pareil, retour ici d'un appel duo saisonnier 5 étoiles garantie euh, avec Lily et elle, j'ai toujours pas son prénom. Du 4 janvier au 18 janvier. Alors, c'est pas marqué si c'est payant ou non. Si c'est pas payant, à voir. On verra lors de la sortie du portail, mais si c'est pas payant, 5 étoiles garantie, ça peut être intéressant de faire une multi dessus, mais voilà, l'info ici est trop floue pour donner un avis. Rerun d'événements légendaires veut du nouvel an, d'événements secondaires, pardon, veut du nouvel an du 4 au 18. Arrivée des équipements 3 étoiles Dragon, donc qui vont venir faire leur apparition pour booster évidemment Palkia, mais pas que, hein, parce que on voit plus bas que le 13 janvier, du 13 janvier au 28 février, donc il reste un mois et demi, on a Luca et Dialga qui font leur entrée. Alors le duo a l'air quand même assez puissant, on est sur du tacticien dragon, et le duo a l'air quand même assez fort. Maintenant, à voir est-ce que c'est intéressant d'invoquer ou pas dessus. Bon, c'est du festival, 10% de taux de drop, c'est pas dégueulasse. Mais attention, en termes de type dragon, on a quand même des bonnes choses en free-to-play, hein, notamment Helio et Palkia qui ont leur 6x maintenant et leur plateau. Donc à voir. Villa des combats qui arrive le 6 janvier, un rerun de Créelf qui arrive le 7 janvier et une campagne en zone d'entraînement du 7 au 14 janvier également. On a l'arrivée du nouveau chapitre de l'organisation maléfique. Hein. Avant, c'était le prologue avec, comme on le voit ici, Helio en mise en avant qui arrive le 13 janvier, plus un événement de l'organisation maléfique pour un monde sans émotion du 13 au 28 du 13 janvier au 28 février. Alors je pense que c'est cet événement-là qui va nous permettre de 6x Palkia. Je pense pas que le retour de l'événement légendaire qu'on va avoir là dans les prochains jours va permettre de 6x le duo. Je pense que c'est vraiment cet événement-là qui va nous permettre de le 6x. À voir, mais en tout cas, il aura son 6x, c'est une certitude à ce niveau-là. Un rerun de l'événement légendaire de Platane Exerneas, pas de 6x hein, pour Platane Exerneas, hein, quand il aura son 6x qui sera complètement monstrueuse duo, mais pas de 6x pour Platane Exerneas, juste le retour de l'événement légendaire, donc qui devient permanent, hein, on le rappelle, les événements légendaires deviennent permanents maintenant, donc ils les font revenir assez rapidement pour les mettre là permanents. Un appel duo spécial 11 plus 1, 5 étoiles au choix. Alors ça doit être payant, je pense. C'est pas stipulé, mais en général, ce genre d'appel duo, c'est payant. À voir quand ça sortira. Un combat difficile, assaut de la Team Galaxy, qui arrive le 15 janvier jusqu'au 31 janvier. À voir ce que ça va nous demander. Sûrement en relation avec les portails qui sortent avant. Hein. Donc ici, il y aura sûrement de la faiblesse dragon en face. Bon, en termes de duo dragon, on a quand même ce qu'il faut. À voir évidemment. Que ça peut donner un événement secondaire au Bolo Team Skull, donc ça c'est un rerun d'événement, je crois qu'on l'a déjà eu, avec qui arrive du 13 janvier au 3 janvier, retour d'un appel duo festival insectes, eau et feu,
Donc on a le retour de Pyrax et avec lui ici c'est le Blue avec Tortank. Voilà. Donc et on ne sait pas eau et feu. Alors je ne sais pas quel est le feu. Peut-être Tarak et son Dracofeu dans le portail. À voir. Ça sort le 21 janvier jusqu'au 3, février. L'événement légendaire, donc l'aventure légendaire plutôt, événement combat extrême, donc aventure légendaire plus une campagne spéciale récompense en zone d'entraînement qui arrive le 20 janvier, donc c'est un tout nouveau mode de jeu. Je pense qu'ils se sont pas foulés honnêtement, j'attends de voir les détails, mais au vu de l'image, à mon avis, on va enchaîner 3 combats contre 3 Pokémon légendaires, donc c'est comme si on faisait 3 batailles légendaires d'affilée. Voilà, je pense qu'ils se sont pas trop foulés pour ce mode-là. À voir évidemment, j'espère bien me tromper. On en reparlera quand on aura beaucoup plus de détails sur l'événement, tout simplement, et quand on l'aura également en jeu. Hein. Donc ça sort le 20 janvier. De toute façon, ils avaient annoncé que ça sortirait en janvier 2022. Des appels duo, du coup, Serena Guzma et Bianca, hein, le 21 janvier. Donc ça, c'est du full skip, ce genre d'appel duo. Événement combat solo de Patio en prend plein la vue. Donc 24 janvier au 7 février. Un événement d'œuf, feu et acier avec du Salamèche, Magnéton et Goupix. Le rerun du personnage principal et de Solgaleo. Alors pas de 6x également pour Solgaleo ici, mais le retour de l'événement légendaire le 24 janvier. Un événement spécial mensuel, journée Pokémon Master, ici du 25 janvier au 26 janvier. Donc ça c'est évidemment le jour, le Pokémon Master Day, en fait, le 25 de chaque mois. Et du coup, la multi ici, 11 duos pour 25 diamants. C'est ce que je vous parlais juste en début de vidéo. Ici, ils l'ont mis. Hein. Donc, on a bien une multi à 25 diamants le jour du Master Day, donc le 25 de chaque mois. Donc, pensez à faire cette multi. Hein. C'est cadeau. Hein. C'est limite gratuit, ça. Donc, voilà. Un bonus de connexion spéciale, Légende Orph Arceus. Alors, pourquoi je ne sais pas si le jeu sort à ce moment-là. Donc, mais voilà, ils veulent mettre en avant ce nouveau jeu Pokémon. Personnellement, c'est pas un jeu qui m'intéresse, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent, principalement. Donc voilà, et un rerun de Nabil et Zamazenta. Donc je crois qu'ils auront fait revenir tous les événements légendaires à partir du 4 février. Donc on aura la totalité des événements légendaires dans le scénario qui seront là permanents. Il faudra juste attendre maintenant leur retour, leur événement particulier pour les 6X, voire méga évolution si jamais. Des nouveaux plateaux, évidemment. Donc Sarah et l'Euphorie, qui arrive le 24 janvier. À voir ce que ça peut donner. Ça peut être très intéressant, Sarah et l'Euphorie, en termes de soutien 4 étoiles. Donc à voir ce que va donner le plateau. Flo et Roserad, ça peut aussi être intéressant en termes de plantes. À voir également Cardus et Archéodong. Je sais pas qui c'est, si je vois qui c'est. Donc c'est un acier, lui, c'est le duo avec acier. À voir avec le plateau également. Je pense que le plus intéressant des trois, c'est Sarah l'Euphorie, même si à voir aussi. Les 6x de Helio et Palkia et de Cardus et Archéodong. Alors, qui c'est qui va 6x ce duo? Personne, je pense. Un total de diamants pour janvier de 30 260, ce qui est quand même énorme. Hein, donc, commencez à paquer maintenant, hein, évidemment. Et ici, vous avez le lien vers Pokékalos avec les fiches des nouveaux duos qui vont sortir prochainement. Je vous mettrai le lien en description, évidemment. Voilà, il y a des nouveaux biscuits pour les talents surprises également, donc je vous mettrai ces liens-là, en plus de vous mettre un lien vers le Discord si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail tout ça. Donc il y a quand même pas mal de choses pour ce mois de janvier. J'attends de voir l'aventure légendaire, ce que ça va donner. À première vue, ils n'ont pas l'air de s'être foulés, mais j'espère me tromper. Et au niveau des duos qui vont arriver, honnêtement, moi, celui-ci, le duo a l'air fort, mais attention, en termes de type dragon, il y a quand même pas mal de choses. Donc à voir. Ça, c'est du payant, donc Osef tiers. Ça, le duo a l'air très fort, honnêtement. Je vous laisserai regarder la fiche sur Pokékalos. Il a l'air quand même assez fort. Mais moi, je préfère attendre les 2 ans et demi. Honnêtement, je préfère attendre le demi-anniversaire qui sera là du coup en fin février, si je me trompe pas. Ou c'est mi-février, je sais plus la date exacte, mais je crois que c'est fin février, hein, le demi-anniversaire. Enfin, on va dire février, hein, on va dire courant février, si c'est début, si c'est fin, on verra bien. Mais du coup, voilà, je préférais attendre, sachant que le duo est là jusqu'au 28 février. Hein, vous avez largement le temps
de poules dessus, hein, donc moi je vous conseillerais d'attendre les annonces pour le demi-anniversaire. Voilà. Écoutez, on va se laisser ici pour cette petite news Pokémon Master. Alors, j'ai pas vu s'il y avait une lettre des développeurs en jeu, hein, sûrement. Donc, je referai peut-être une vidéo pour qu'on parle des lettres des développeurs s'il y a des informations supplémentaires à celle-ci. On verra ça. Et moi, je vous souhaite à tous bonne soirée ou bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle il est chez vous. Bon jeu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao tout le monde.